Il a su faire parler de lui bien au-delà du monde de la musique classique. Et a rapidement infiltré l'univers du divertissement. Il avait pourtant commencé comme la plupart des musiciens classiques. Qui se cache derrière cet artiste inclassable? Et que s'est-il passé pour qu'il opère une telle transformation? C'est le format de cette vidéo. David Garrett a débuté sa carrière de façon traditionnelle. Il a très vite compris que la télévision lui offrirait une plus grande visibilité que les salles de concert traditionnelles. Il a profité de cette opportunité pour multiplier ses apparitions à l'écran. Il est devenu sans cesse plus populaire auprès du grand public, pour peu à peu devenir une star aux cachets plus monumentaux que les vedettes de la musique classique. Avec son look atypique, David Garrett se démarque de la plupart des violonistes classiques. Mais est-il le seul à adopter un look original? Pas vraiment. Car d'autres violonistes ont également souhaité sortir de la tradition classique trop rigide pour eux. David Garrett cultive un style assez rebelle. Sortant des sentiers battus pour forger sa propre image, loin des stéréotypes ronflants des musiciens classiques, pour aller vers un style plus personnel, très soucieux de son image. Son image qu'il utilise pour vendre à un public conquis, créant un véritable culte autour de son image, se rendant accessible à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de concert classique, et qui découvrent cet univers nouveau avec enthousiasme. Et à nouveau, il n'est pas le seul à avoir flairé l'opportunité de booster sa carrière en passant à un style plus rock. Vanessa Mae s'est également servi de son image pour gagner en visibilité, passant de ça à ça. Mais revenons à David Garrett. Qui est-il et quel est son parcours? David Garrett est allemand, né à Aix-la-Chapelle en 1980. Il étudie à Berlin avant de poursuivre ses études à New York. Son parcours n'est donc pas très différent de celui de nombreux violonistes classiques. Avec ce parcours, il semblait parti pour faire une carrière de soliste classique. Mais il a choisi de diversifier ses apparitions pour ne pas seulement être un violoniste classique. Mais également un violoniste plus pop. Et il a su tirer parti de son image de séducteur pour multiplier ses apparitions, allant jusqu'à devenir acteur de cinéma. I'll take that for you, darling. He's a fiddler. Il a su faire parler de lui, mais est-il si bon violoniste? On constate que David Garrett a une technique bien singulière. À l'image de son professeur de violon Isaac Perlman, son coude reste relativement immobile quand il joue vite, ce qui lui permet une grande efficacité. Ce qui ne serait pas le cas si son coude était plus actif. D'un coup, ça c'est trop de gestes et finalement ça l'empêche de jouer aussi rapidement. On remarque également que ses mains sont rondes,
comme des balles, des deux côtés. Donc elles ne sont pas écrasées, mais elles sont bien arrondies. Sa main gauche est également très ronde. Ça fait on n'a pas les doigts qui partent dans tous les sens, mais qui restent près des cordes. Ce qui lui permet de limiter les déplacements inutiles et donc d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Son poignet droit est également très souple. Lui donnant une grande agilité et un très beau legato. Personnellement, j'apprécie son timbre sonore très lumineux et le fait qu'il ne joue jamais mécaniquement mais qu'il garde toujours son humanité même dans les passages les plus techniques. Ces vidéos ne sont qu'une partie du puzzle. Pour découvrir l'autre partie du puzzle, rejoignez mes emails privés où chaque mercredi, je partage mes meilleures idées. C'est le premier lien dans le descriptif. Et bien sûr, l'instrument d'un musicien contribue également à son succès. David Garrett possède un magnifique violon de Giovanni Guadagnini de 1772. Malheureusement, en 2008, après un concert, il est tombé dans l'escalier en sortant de scène et a cassé son Guadagnini qu'il venait d'acheter 4 ans auparavant pour $1 million. La réparation lui coûtera 120 000 $. Heureusement pour lui, un magnifique Stradivarius lui a été prêté pendant le temps de la réparation de son violon, qui prendra plusieurs mois. Notons que c'est assez rare de posséder un violon d'une telle valeur dans le monde de la musique classique, car la plupart des violonistes, même stars, possèdent des instruments qui leur sont prêtés. Mais David Garrett a choisi une carrière plus diversifiée et plus lucrative, lui permettant entre autres de s'acheter son propre violon d'exception, sans avoir à compter sur une banque ou une fondation pour lui en prêter un. Enfin, jusqu'à son accident. Alors oui, David Garrett a une carrière assez atypique. Étant l'un des rares violonistes à la formation purement classique à aller vers une carrière plus diversifiée. Pour faire découvrir la musique classique au plus grand nombre. Et pour se faire connaître dans un milieu où pour le moment, le violon est moins présent. David Garrett aurait-il autant fait parler de lui s'il était resté exclusivement dans l'univers du classique? On ne le saura jamais, mais j'ai ma petite idée sur la question. Qu'on le veuille ou non, le marketing a sa place dans l'univers artistique. Et souvent l'image d'un artiste s'avère tout aussi déterminante que son travail. Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous. Quand on sait que Salvador Dali a intégré le mouvement surréaliste simplement pour se faire connaître, avant de s'en affranchir et de devenir une véritable légende. Il parlait d'ailleurs du triomphe de l'individualité et refusait de porter une étiquette. David Garrett cultive également son image de violoniste sans étiquette, charmeur et parfois presque provocateur. Ce qui ne laisse pas insensible un public qui découvre par la même occasion sa virtuosité. Et aperçoit ce qu'il y a caché derrière cette façade flatteuse. Un artiste aux multiples visages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, ne cessez jamais de progresser.